Seriously. Oh, vengeance. Je m'en suis occupée dans 2 romans surtout. Donc Un automne pour te pardonner et L'As de cœur. Dans L'As de cœur, donc on a Levi qui est bouffé par sa vengeance depuis qu'il est tout jeune à cause de la mort de son père. Je veux pas trop spoiler non plus, mais effectivement, donc en fait, il a pour objectif de battre Tito, donc qui était l'adversaire de son père, mais aussi maintenant son adversaire à lui. Dans Un automne pour te pardonner, c'est un peu plus, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc on a la vengeance à la fois surtout de Camélia, qui a été harcelée par Rory, mais aussi toute sa bande, dont un peu Lou aussi. Donc il y a sa vengeance auprès de Rory, qui est déjà mort, mais aussi auprès des autres, surtout de Lou. C'était amusant parce que du coup c'est une romance, mais en même temps il y a tout cet aspect très sombre. Et en même temps les personnages ils sont très imparfaits, donc on peut vraiment explorer leur psychologie. Et puis il y a cette tension aussi sexuelle qui est intéressante à développer. Je trouve ça cool. Frères et sœurs, je l'ai utilisé dans Uni. Enfin, du coup, on l'a utilisé à 5 avec mes copines et collègues. Donc c'est Unhappy New Year qui est sorti le 6 décembre. 5 sœurs qui se retrouvent le soir du Nouvel An, 1 an après la mort de leur mère. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que je l'utilise assez souvent. Pas forcément comme une trope vraiment au centre de l'histoire, mais en tout cas c'est vrai que mes héros et mes héroïnes ont souvent des frères et sœurs. Je pense que c'est un peu personnel dans le sens où moi j'ai 3 frères et une sœur, donc c'est une grande fratrie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup au quotidien. Enfin, vraiment, mes frères et ma sœur, c'est toute ma vie, je les aime trop, c'est vraiment mes enfants. En fait, on aime bien se dire aussi avec les filles c'est un peu, un peu cheesy, mais on se dit qu'on est des sœurs d'écriture. On a une relation vraiment spéciale qui va vraiment au-delà de l'amitié, en tout cas de mon côté. Et c'est vrai qu'on a beaucoup puisé dans cette relation-là dans Unhappy New Year. Célébrité, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, j'avoue. Je l'ai fait dans L'As de pique avec Daisy, du coup, qui est une chanteuse très célèbre, et du coup Thomas qui est son bodyguard. Et je l'ai fait aussi dans mon tome 2 de ma série Seasons, donc Un hiver pour te résister, où Lily et Orion sont des patineurs artistiques, plutôt célèbres, du coup, surtout Orion qui est un champion, vraiment un champion déchu, mais quand même un champion. Je l'avais déjà dit pour L'As de pique, mais quand j'étais petite, un peu comme tout le monde, je pense, mais je voulais être actrice. C'est n'importe quoi aujourd'hui vraiment, mais jamais de la vie. Mais je voulais être actrice et surtout je voulais être célèbre. Je voulais vraiment écrire l'histoire de qu'est-ce qui se serait passé si j'étais vraiment devenue par exemple célèbre. En l'écrivant, je me suis dit mais j'aurais détesté. Vraiment, c'est quelque chose je pourrais pas. Déjà à ma petite échelle, je me dis waouh, il y a plein de désavantages, même si c'est cool. Et du coup, j'ai voulu un peu écrire sur les désavantages, les inconvénients, tout le côté un peu sombre de la célébrité. Donc surtout dans L'As de pique, sur les dangers des réseaux sociaux, la pression qu'on a sur l'image qu'on donne, ce que les gens pensent connaître de nous au final, mais ces gens-là, c'est quand même des inconnus. Bon, j'ai un peu triché. La proximité forcée, c'est une de mes tropes préférées. Je pense que je l'ai pas beaucoup faite. Un peu dans L'As de cœur, ouais, parce que du coup il y a cette alliance entre les deux. Du coup dans Un hiver pour te résister, Lily et Orion donc sont 2 patineurs artistiques. Ils vont devenir partenaires pour remporter la médaille d'or aux mondiaux. Mauvaise première impression où ils se disent ça va pas du tout matcher, sauf qu'ils sont obligés en fait d'avoir une certaine complicité sur la glace parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et du coup leur coach les force à vivre ensemble pendant 4 mois. Pour se rapprocher de façon très rapide. Et donc du coup Lily va venir habiter chez Orion. J'adore, j'aime trop les proximités forcées. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça montre qu'on peut quand même bien s'entendre avec quelqu'un même si la première impression était catastrophique. Enfin, en fait on peut passer à côté d'une superbe amitié ou d'une superbe histoire d'amour si on force pas quoi. Puis il y a aussi ce côté un peu pas enemies to lovers, mais au début c'est plutôt du hate to love. Enfin vraiment au début tu m'approches pas avec un bâton quoi. Et puis après finalement il est plutôt drôle, elle est plutôt sympa et puis c'est aussi un slow burn. Donc moi j'adore le slow burn. Voilà. Plot twist.
Tu es la reine. La reine, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien les faire, ça c'est sûr. Et pourtant, j'en faisais pas forcément au début. Je pense que ça a vraiment commencé avec l'As de cœur. En fait, sur le coup, quand je l'ai fait, je m'étais pas dit je vais écrire une histoire avec un plot twist ou avec plusieurs plot twists, peu importe. C'est vrai que l'As de cœur s'y prêtait bien parce qu'il y avait tout cet aspect un peu suspense, un peu double identité, trahison, vengeance, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, on va essayer de surprendre un peu le lecteur et la lectrice. Je pensais que tout le monde allait le voir venir à des kilomètres. Donc je suis vraiment contente que les gens aient été surpris. Et bien sûr, je l'ai fait aussi, en fait par la suite avec l'As de pique aussi. Enfin, Daisy du coup a un stalker. Donc on essaie de découvrir qui est cette personne qui la stalk. Et du coup dans Un automne pour te pardonner, forcément. En fait j'en suis ressortie en me disant il faut que j'écrive un thriller un jour. Parce que c'est trop bien, j'adore. En fait je suis passée par plein de scénarios possibles. Je me suis dit ok, ça peut être ça, sauf que c'est un peu trop prévisible. Ça peut être ça mais ça a déjà été fait plein de fois. Ça peut être ça. Et en fait au début ça devait être complètement autre chose. J'ai commencé à l'écrire, j'ai écrit 100 pages. Et je le raconte souvent, donc je radote, mais un jour j'étais dans ma douche et je réfléchis beaucoup dans ma douche parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et j'y pensais et je me suis dit, oh, mais en fait, ça pourrait être incroyable. Enfin, c'est horrible, mais ça pourrait être trop bien. Et je me suis dit, ok, on va essayer. Et en fait, c'était la bonne décision. Je suis contente. En fait, il y a quelques indices quand même que j'ai distillés au début, mais j'ai vraiment pas insisté dessus pour que les gens oublient. Et du coup, ils s'en sont rendus compte à la fin, genre ah mais oui, c'est vrai, parce que du coup, j'avais oublié. Yes. Enemies to Lovers. Je pense que c'est un peu la troupe préférée de tout le monde. C'est une de mes préférées. C'est pas ma préférée, mais c'est vrai que c'est une de celles que je préfère. Il y a vraiment cet aspect, il y a cette tension en fait, où c'est pas un insta-love, où ils s'aiment depuis le début, ça n'a pas trop d'intérêt au final, surtout sur un livre de 500-400 pages. Je pense que je l'ai utilisé beaucoup de fois. Je l'ai utilisé dans Un automne pour te pardonner, l'As de pique. Je l'ai utilisé un petit peu, je dirais, dans Aime-moi, je te fuis. C'est pas forcément un enemies to lovers, mais c'est un hate to love où au début ils se détestent. Enfin vraiment, ils arrivent pas à se saquer quoi. J'avoue que moi j'adore les friends to lovers, mais je pense que je pense que j'ai aimé plus de livres enemies to lovers que de friends to lovers. Peut-être parce qu'il y en a plus aussi, mais friends to lovers vraiment je crois qu'en fait c'est parce que j'ai envie que ça m'arrive dans la vraie vie. Je trouve que c'est trop beau ce genre de relation où d'abord on est amis et puis après ça se dirige un peu plus vers l'amour. Je trouve ça trop cool. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Enfin, vraiment, si t'es mon ennemi dans la vie, tu seras pas mon lover, en fait. LGBTQ+, je l'ai fait dans plusieurs de mes romans. J'appelle pas ça vraiment une trope au final, mais c'est plus de la diversité que j'aime mettre dans mes histoires. Donc il y en a dans Et moi je te fuis, donc Zoé qui est bisexuelle. Unhappy New Year aussi du coup, parce que la partie sur laquelle moi j'écris c'est une romance FF, donc entre deux femmes. En fait j'écris sur l'amour, je me pose pas forcément la question. Et l'amour ça peut se faire sous plusieurs formes avec tout le monde. Du coup je l'ai aussi utilisé dans Un automne pour te pardonner du coup. J'en fais jamais vraiment un sujet, c'est vraiment pas le centre du roman ni de l'histoire. Lou dit jamais vraiment sa sexualité, je pense que c'est pas très important non plus, mais effectivement donc il a en fait il y a une double histoire d'amour un peu dans Un automne. Il y a son histoire d'amour avec Camélia et aussi son histoire d'amour avec Rory, mais j'aimais bien ce triangle un peu amoureux qui n'en est pas un parce que du coup Rory n'est plus là. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement, donc voilà.